Donc, la dernière fois, vous étiez dans la demeure de Benoît Gaillard, où vous avez interrogé oniriquement euh, sa compagne, Ah Catherine. oui. Vous avez tiré un certain nombre d'informations, dont le fait que, a priori, le livre, la nouvelle Atlantis, pardon, avait été subtilisé à un certain Rémi Faucon par l'intermédiaire de la femme de Benoît Gaillard qui a certainement dû le séduire. Ce fameux Rémi Faucon s'étant pris à elle le matin même, ce qui a entraîné en fait son état de stress et le fait que Benoît Gaillard soit revenu en urgence du travail pour s'occuper d'elle. Vous avez fouillé et vous n'avez pas trouvé grand chose de probant et le manuscrit en tout cas n'est pas dans la demeure de Benoît Gaillard. Pendant ce temps, nous avions Rusalka qui veillait à l'extérieur, qui faisait le guet et qui a remarqué les allers-retours d'une camionnette noire que à votre sortie de la demeure, vous avez décidé de suivre en pensant que cela pouvait être des membres du temple potentiellement. Mais ceux-ci, ayant peut-être remarqué que vous étiez garé non loin d'eux, sont repartis assez vivement et vous ont semé dans les rues de cette zone résidentielle du nord de Nantes. Après cela, vous avez fait deux groupes. Un groupe plutôt shopping, pour Rusalka, et un groupe plutôt plus érudit, bibliothécaire, pour nos deux compères Kamsin et Canaan, qui ont étudié les légendes autour de Is, la cité d'Is. Et donc vous avez pu retracer à la fois un certain nombre d'histoires, vous avez en votre possession le nom de livres qui pourraient vous en donner plus d'informations. Et vous vous êtes rendu compte en fin de journée, alors que il était tard, en fin d'après-midi, la bibliothèque s'est fermée, vous êtes retrouvés. Il y a eu un incendie dans la vieille ville de Nantes. Et à la radio Ouest France, vous avez entendu en fait une interview de Benoît Gaillard, mais qui se terminait assez sèchement finalement. Et vous avez fait deux choses. Vous avez vu Benoît Gaillard qui partait, mais qui était extrêmement stressé, désappointé, avant de partir en manteau et peut-être revenir jusqu'à chez lui. Vous avez interrogé le journaliste. Et puis vous avez aussi vu en fait que sur le site ulule.fr, il y avait depuis le matin même tout un tas de commentaires négatifs qui venaient du microcosme d'un site lisez-moi.com. Et il y a eu même une vidéo, et c'est sur ça que nous sommes arrivés, d'un certain Théophile de Daillard, de la société Daillard, et pas Gaillard, c'est important, qui mettait complètement en doute la crédibilité de Corpse 9, de Benoît Gaillard et de ce livre, qui est pour lui en tout cas un amas de balivernes et de mensonges. Et vous êtes rendu compte que cet homme qui est à Paris était certainement un responsable du temple, mais d'une obédience, ou en tout cas d'une commanderie, d'un ordre supérieur à ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Et nous étions là, nous sommes devant la tour de Bretagne en ce lundi soir, la nuit en train de tomber sur Nantes, une légère pluie d'ailleurs elle aussi commence à venir tomber sur vous au grand délice de notre Idrim, une pluie fine mais pas complètement froide, alors que le crépuscule envahit la cité de Nantes. Voilà. Que faites-vous donc? Que décidez-vous de faire de votre soirée? Eh bien, je vais... Enfin, je sais pas ce que... J'informe donc mes compagnons que je compte me rendre vers... à l'hôtel, tranquillement, mais j'aimerais voir... ma curiosité, hein, j'ai toujours été un grand curieux, j'aimerais voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'incendie. Donc Oui, je vais bien passer sûr, par là. je pense que toute chose inhabituelle n'est pas à exclure.
Surtout en ces temps. On est Mais, quel jour déjà? Vous êtes le lundi soir. Lundi soir, ok. Lundi, ouais. Donc on rappelle, vous êtes arrivé la veille. Et le pot hein, de vernissage ou de présentation du manuscrit est le mercredi soir. Ouais, C'est c'est ça. pour ça. Ouais. Voilà, dans 48 heures. Je suis un peu curieux de nature et dès qu'il y a un événement insolite, je ne sais pas pourquoi, je me sens toujours dans l'obligation d'aller voir ça. Bon, Bah, ça va être très est-ce que- simple. Hein. Ah, Oui. vas-y, je t'en prie. Non. Ça va être très simple puisqu'il y a encore les vous savez où c'était et puis il y avait encore des camions de pompiers hein, quand vous arrivez dans la zone. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux de quoi il s'agit. Tu as bien raison, puisque dans les réseaux sociaux, tu vas pas voir grand chose, hein, parce que c'est local hein, quand même, c'est pas. Mais tu vois qu'il y a un incendie à Nantes, dans la vieille ville, et puis on s'interroge si c'est, bien entendu, il y a tous les thèses complotistes, un attentat des extrémistes tamouls qui font des attentats en France. Cette branche qui vient d'Inde, hein, c'est les terroristes qui effraient la population française depuis maintenant plusieurs années. Mais pas grand chose de plus. Il faudra certainement que des journalistes aillent sur place pour avoir une information. Il n'y a pas de voisins qui ont filmé, rien du tout. Non, Ouais. non, pas particulièrement. Tu peux trouver sur peut-être une photo. C'est un vieil immeuble. Comme il y a dans la vieille ville de Nantes, hein, dans cette zone-là, et ça brûle, oui, tu vois une fumée qui sort d'un appartement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez voir quand vous allez vous approcher de cette rue. La rue, ça fait quelques temps déjà, donc la rue n'est plus bloquée. Il y a encore 2 camions de pompiers, et vous voyez qu'au premier étage de cet immeuble, il y a clairement un appartement qui a brûlé. Et bien brûlé. Bien brûlé. Je peux essayer de voir qui est-ce qui habitait ou ce qu'il y avait. voilà. Il y a quelques pompiers, quelques gendarmes, mais tu peux t'approcher de la porte, puis il y a un interphone, hein, tout simplement. Il y a écrit... il y a 3 sonnettes, 3 interphones, et la première, c'est Faucon. Oh purée, c'était lui, Rémi Faucon. Pardon. Ouais, il n'y a pas écrit Rémi Faucon, il y a écrit Faucon. Précise bien. Pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais vous pouvez tirer, bien entendu, toutes les conséquences. Eh bien, il semblerait qu'il ait trop attiré l'attention, notre bon ami. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Il s'en est peut-être sorti avec un peu de chance. Je vais du côté des pompiers pour savoir s'il y a eu des victimes. J'allais faire pareil. Vas-y, En vas-y, disant vas-y. que je fais la fille un peu affolée en disant que j'avais des amis. J'avais un ami qui était là. Je connaissais quelqu'un dans l'immeuble. T'as un pompier hein, qui se tourne vers toi. Ah oui, vous... malheureusement, 2 personnes sont décédées. Elles ont été amenées... oui, le couple qui avait l'appartement au premier étage. C'est une bien triste nouvelle. Une explosion de gaz. Dans ces vieux immeubles, c'est pas rare hein, qu'il y ait des fuites de gaz. C'est pas rare du tout. Vous êtes de la famille peut-être? Non, On moi je avait connais quelqu'un au-dessus. Ouais, quelqu'un, Monsieur Faucon, il va bien? Monsieur Faucon, on n'a pas les identités exactes, mais c'est effectivement l'étage des Monsieur Faucon. On va vu dans l'état dans lequel on les a retrouvés. Enfin, c'est une bien triste nouvelle pour la ville de Nantes. C'est pas tous les jours, et je vous dis, faut être pompier, que je trouve 2 personnes d'un certain âge décédées. Oh non, le pauvre. Et il n'y a pas eu de survivants chez les Faucons? Non. Terrible. Oh, les pauvres gens. Enfin,
Oui, les pauvres gens, les pauvres gens. Pauvres gens. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans l'appartement, enfin dans l'immeuble. Mais un des pompiers s'approche, c'est une dame d'un certain âge, qui regarde ça. Ah mais moi j'habite ici, hein. Il faut que je puisse monter. Ah non mais madame, l'immeuble est pour l'instant on peut pas rentrer, il y a eu un incendie, il faut qu'on vérifie la solidité. Oui mais moi, il y a mon chat, il y a mon chat qu'il faut que je nourrisse. Ah madame, non, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer pour l'instant. Et puis la dame attend devant la porte, désemparée un peu. Elle regarde dans l'immeuble. Les pompiers clairement empêchant quiconque de pénétrer dans... Elle a l'air sincère quand elle disait ça, ou est-ce que c'était une sorte de bluff? Tu mets toute ta psychologie à regarder cette dame d'un certain âge, peut-être 60, 65 ans. Est-ce que je peux puiser dans mes... Tu la regardes, non, c'est vraiment une vieille dame qui aimerait bien nourrir son chat, tout simplement. Moi, je vais essayer de me... Est-ce que je peux faire en magie, j'ai cache-lumière, et j'aimerais bien me glisser me glisser pour aller voir l'appartement. Est-ce que les pompiers déjà se sont retirés plus ou moins, il n'y a plus personne ou ils sont Non, les pompiers sont là et empêchent effectivement toute personne de rentrer dans le bâtiment le temps que qu'il n'est pas sécurisé. Ok, bah je vais attendre un peu et le temps qu'il n'y ait plus personne dans cet appartement en haut, quand ils auront fini leur truc un peu, et je vais en utilisant cache-lumière, je vais essayer d'aller discrètement dans l'appartement. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais même l'aider en fait de mon côté, en interrogeant en discutant pour savoir ce qui s'est passé avec le pompier qui le gênerait de visu, qui pourrait le gêner. Ok. Bah, tu peux utiliser ta magie sans problème. Vas-y au moins parce que tu. D'accord, donc ton sort, tu te mets dans un coin. Il fait quasiment, la nuit est tombée hein, presque. Ok. Donc je jette juste les dés, c'est ça, il n'y a pas de... Ouais. Bah tu cliques sur le sort. Ah, je ne possède pas le focus, j'ai pas cliqué sur le focus. Vas-y, en tout cas, lance ton sort. Ok. Tu te maries avec les ombres. Donc je commence à... Oui, voilà, je longe les murs, je profite de chaque zone d'ombre pour m'y glisser. On voit quasiment presque disparaître. Et doucement, je monte jusqu'à l'appartement. En fait, le sujet, c'est qu'il va falloir que tu ouvres la porte à un moment donné ou un autre. Donc, je vais quand même te demander un test de discrétion avec ce bonus-là. Tu as peu de chance que quelqu'un te voit, mais il y a quand même des passants qui passent et il faut que je fasse un test de quoi, tu m'as dit? C'est pas là. Tu as ton cache-lumière qui t'ajoute 2 degrés. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. T'as 80, mais ça change rien à ton degré de réussite. Là, j'essaye par contre, voilà. Ouais, tu passes. Vous le voyez, vous, parce que vous la voyez. Ouais. Vous le voyez. Passer. Voilà, la porte était ouverte, pas fermée à clé. Et donc, tu rentres dans les escaliers. Tu montes rapidement à l'étage et tu arrives à un palier complètement explosé, en fait. Complètement explosé. Il y a clairement eu une explosion, là. D'accord. Est-ce que je suis capable de voir si ça vient... Moi, non, je peux commencer à faire des enquêtes. Je vais regarder si je trouve des choses qui j'essaye de voir si je trouve un bouquin, des manuscrits, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Nous intéresser. Je regarde si je trouve... Alors déjà, tu rentres, tout est explosé, en fait. Vraiment, mais tout est explosé, tout a brûlé, tout est noir. S'il y avait des papiers ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus de papier. Ok, j'essaye de voir ça au niveau de l'explosion, si ça vient vraiment de la cuisine ou si ça vient si j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs. Ça vient clairement il a le plus gros détruit, c'est que la cuisine a complètement été explosée et a ravagé, a fait tomber même des murs du salon et des chambres. Ok, je fais,
je passe dans chaque pièce en essayant de regarder ce qui pourrait m'attirer. Moi, je regarde, je fouille des yeux. Ouais, tu vas prendre tu prends le temps, j'imagine. De toute façon, tu prends le temps. Ouais. Tu sens quand même que c'est instable. Hein. Tu sais, il y a des craquements. Tu prends un petit risque. Mais vous allez attendre à l'extérieur. Kamsin et Canaan, vous allez attendre une bonne 20 minutes. Pour ma part, par contre, je regarde si on n'est pas sous surveillance, en fait. S'il n'y a pas pendant qu'il est à l'intérieur, en fait, il n'y a pas des gens qui surveillent aussi le lieu du sinistre pour voir ce qui s'y passe. Ok. Tu vois essentiellement des policiers qui passent et des pompiers. D'accord, Pendant les 20 minutes où tu regardes avec D'accord, Canaan. ok. Canaan, tu veux faire quoi? Tu l'accompagnes? Ou tu veux faire quelque chose en particulier? Je suis plutôt quelqu'un de furtif. Moi, à la base, j'aurais bien suivi. Pardon. J'aurais bien suivi Rosalka, mais non, pour le moment, je reste plutôt vigilant. Je ne fais rien d'autre que effectivement, d'observer un peu autour de moi. Et j'essaie plutôt de repérer le gars là qu'on avait vu cette espèce de gros baraquet là, que je crois que tu avais décrit comme rugbyman. Ouais, Le rugbyman. Parce que si je me rappelle bien, il y avait un moment donné, quand on avait appris l'existence de Faucon, comment c'était déjà? Elle s'était fait, la nana qui était dans la maison, elle s'était fait agresser par Faucon, c'est ça? Ah, Mais je confonds les noms maintenant, c'est ça quoi le truc. Elle avait séduit Faucon pour lui voler son manuscrit. Oui, je suis d'accord. Et après, elle a eu peur de Faucon quand on était arrivé. Elle avait peur que ce soit Faucon, c'est ça? oui, elle avait peur qu'on vienne l'agresser, en fait. Ok, d'accord. Parce que je me dis, enfin oui, bon, je cherche le rugbyman. J'ai ma petite idée. Vu sa taille, tu pourras pas le louper s'il passe en tout cas. Vous vous mettez tous les deux et puis vous attendez. Ça va être long pour toi. Enfin, long. Rosalka, c'est long, 20 minutes à fouiller. C'est moi qui tiens pas en place, parce que d'habitude c'est moi qui rentre comme ça, je maugrais, tu vois, je fais les 100 pas. Pour le coup, je suis pas discret du tout. Hein. Je suis pas content de pas y être allé, mais bon. Dans cette petite rue, il n'y a pas non plus énormément de gens qui passent, puis il y a un des camions de pompiers qui va partir. Vous voyez que de temps en temps, il y a des pompiers qui rentrent et qui sortent. Mais Rosalka, ils viennent pas dans l'appartement, ils doivent vérifier peut-être les fondations. Aller chercher à l'étage, voir s'il y a des fissures. Ça peut durer peut-être une nuit ou deux, hein. Enfin, et certainement, tu peux rester longtemps. Mais Rosalka, tu n'as pas besoin de tant de temps parce que, à un moment donné, tu vas retrouver quand même une chose. Tu vas retrouver un cadre brisé, une photo à moitié brûlée. Et sur cette photo, tu vois un couple de deux personnes assez âgées. Et à côté de ce couple, tu vois un plus jeune homme, là, entre 30 et 40 ans. Et un homme assez grand, mais qui a l'air usé par le temps, alors qu'il a entre 30 et 40 ans. Et surtout, ce que tu vas remarquer dans ce quartier de Nantes, c'est pourtant assez moderne, Nantes, que l'appartement semble sorti des années 70, des années 1970. D'ailleurs, même le téléviseur qui est détruit est un téléviseur à tube cathodique. Il y a des traces de moquettes murales, en fait. Et tu vois que il y a des moulures au plafond, comme si cet appartement était très vieux. Et donc, tu vois que l'homme un peu plus jeune, hein, sur cette photo, il a un physique disgracieux, hein, clairement disgracieux, légèrement bossu. Et certainement le fils de la famille, on n'avait pas dit qu'il était bossu, Rémi. Si, Rémi Faucon, pour nous, il était bossu, ouais.
Je l'identifie peut-être comme Rémi. Ok, bah je prends la photo avec moi. Tu prends la photo avec toi et en continuant de fouiller, tu te rends compte que il y a 2 chambres dans ce vieil appartement. Une chambre qui a été un peu moins détruite que les autres, qui est une chambre d'un couple, de personnes certainement âgées, vu les vêtements que tu peux retrouver dispersés dans la pièce. Et l'autre est une chambre qui est utilisée, clairement utilisée. Il y a quelques sous-vêtements, il y a quelques vêtements, il y en a très très peu. Et il y a des livres, alors brûlés, hein. Il y avait une pile ou 2 piles de livres à côté du lit qui a lui aussi brûlé. Donc quelqu'un qui doit peut-être beaucoup lire, vu le nombre de livres brûlés que tu peux trouver. Mais il n'y a rien d'autre. C'est vraiment très sommaire. Je peux pas voir quel type de livre c'était, j'arrive pas à voir Tu vois qu'il y avait... là, ils sont tous brûlés. Et donc, il y a des romans, il y a différents types. Hein, mais Ok. il y a... Voilà ce que tu peux trouver en restant déjà 20 minutes. Tu penses que tu as fait déjà un peu le tour, vu, D'accord, bah écoute... vu c'est très très détruit. Hein, très très détruit. toujours en faisant attention, extrêmement attention, en glissant. Je joue avec... en gros, avec les... avec les mouvements de... Si je sens que ça... Je me glisse en fait le long des poutres et tout, j'essaye de pas tomber ou de pas faire tomber quelque chose et je redescends toujours discrètement pour ressortir dans la rue. Tu redescends et tu vas arriver en bas, tu vas sortir tranquillement, profitons de ta discrétion légendaire. Et tu retrouves tes 2 camarades dans la rue. Tu as de la chance, Ruzelka, tout s'est bien passé. Ça serait mal passé, j'aurais été en colère. C'est moi, d'habitude, qui fonce devant. Oh. Bon, qu'as-tu trouvé? On va en parler, on en parlera, j'ai trouvé une petite photo. Une photo. Formidable. Photo d'un vieux couple avec un jeune trentenaire un peu bossu. Peut-être que c'était... ça devait être Monsieur Faucon, ça. Certainement. Alors que vous êtes en bas, à discuter... Enfin oui, vous êtes juste devant, vous retrouvez. Il y a encore 2 camions de pompiers, hein, puis vous voyez une voiture qui arrive, c'est... des 2 civils, peut-être 2 policiers qui vont rentrer. Ils vont rentrer, puis avec un pompier, la vieille dame va rentrer aussi, certainement pour récupérer son chat. Moi, je leur demande, vous avez pas interrogé la vieille dame pour parler de qui est-ce qui habitait là? Tellement curieux que je l'avais oublié, elle. Excuse-moi. Je vais aller... il faudrait mieux que ça soit toi, Canaan. Tu sais, moi, je m'y prends mal. J'utilise trop souvent ma méthode. Canaan? Ouais, mais tu veux que je fasse quoi exactement? Que tu lui dises qu'elle nous parle des époux faucons. Je suis pas très à l'aise avec ces choses-là, mais... Ah, comme vous voulez, j'y vais, si... Après, je vais pas... là, elle est avec les policiers, la vieille. Ouais, elle est montée, elle est rentrée, hein. Elle vient de rentrer. Ouais, c'est trop tard. Ouais, voilà, bah si elle est montée, de toute façon. Mais je voulais savoir quoi, parce que pour moi, c'est clair que c'est quelqu'un on est d'accord, qui a essayé de faire taire Faucon, et le seul qui puisse faire ça, c'est le gars de la maison d'édition, non? Parce que, puisqu'il a attaqué ou agressé sa femme, ou quoi. Enfin, peut-être pas lui directement, mais un de ses hommes... Je prends un ton plus bas. Je pensais... Ou alors Monsieur Faucon, qui avait écrit le roman, avait accès à des connaissances susceptibles d'intéresser nos amis templiers, et comme nous avons pu le constater. Et à ce moment-là, c'est peut-être les templiers qui l'auraient fait taire. Peut-être que Monsieur Faucon n'était autre qu'un de nos frères. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille... si on allait discuter mais on n'a ailleurs... pas senti le Je les prends l'événement qu'on reçoit toujours. Je les prends au bras et puis je les fais bouger de la rue. Parce que je veux pas qu'on reste trop longtemps comme ça en train de discuter devant le... Ouais, enfin moi je suis parti du principe qu'on n'est pas à côté des gens en train de nous écouter de toute façon. Ouais, non, mais vous êtes un peu plus loin, mais vous quittez la ruelle. Mais on n'a pas senti d'effet Jésus, donc Faucon ne devait pas être un des nôtres.
C'est ça, hein, c'est ça. Effectivement, ouais, côté- si, ouais. vu la distance, vous auriez peut-être senti l'effet Jésus si au moment de l'incendie, vous étiez pas très très loin. Mais la bibliothèque est pas extrêmement loin, c'est limite quand même. Tu peux te demander s'il y a eu un effet Jésus, vous étiez peut-être trop loin de la bibliothèque. Par contre, Uzalka, qui était plus en ville, il aurait certainement senti. Pas évident, hein, faut être à quelques dizaines, centaines de mètres, pas bien plus. Hein, Et pour vous voulez, sentir la désincarnation d'un effet. Moi, comment je vois le truc, c'est que la nana, comment elle s'appelait, Christine? Je sais plus. Christine. Ouais, Christine, donc elle a charmé le faucon. Elle lui a piqué un texte. Le faucon, il est fou de rage. Et voilà, et c'est le gaillard, Benoît Gaillard, si mes notes sont bons. Qui a exploité ce texte. Et voilà. Et maintenant, Faucon harcèle la femme, la Christine. Et voilà, et ils ont voulu le faire taire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Non, je pas. Attends, il y a rien qui lie le pledge à Faucon. Il y a absolument rien. C'est vrai. Donc, si les Templiers ont cherché à faire taire quelqu'un, moi j'aurais plutôt essayé de faire taire Gaillard si j'étais Templier. Ouais. Tout cas, il devait certainement avoir des informations qui étaient importantes pour avoir été tué. Je pense pas que ça soit juste un bouquin qui sorte, qui soit juste la cause. Non, c'est possible, il a raison. Pour les Templiers, ouais, je sais pas. Mais d'un autre côté, c'est marrant à dire, mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que les Templiers et nous avons le même objectif. Ça. Faire taire les personnes détenant notre histoire, notre culture. Mais qui sait ce que révèle le manuscrit aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui nous intéresserait à avoir, ou qui intéresserait les Templiers par rapport à ce qu'ils pourraient en faire. Et si je me rappelle bien, t'avais trouvé un texte ou une image, toi, non? À un moment quand on était dans la dans la maison d'édition. Vous arrivez à votre hôtel hein, pendant cette discussion Oui, tout à quand fait. vous marchez. Franchement, j'ai des souvenirs qui s'embrouillent en tant que joueur. À l'hôtel, si vous voulez, hein, on peut discuter de tout de rien, mais je vais dans ma chambre pour, en gros, pour commencer à lire le livre de Maupassant, en fait. Ok. Si on a chacun tranquille, pareil, hein, je lis alors l'autre bouquin. Ouais, j'en prends un aussi. Hein. Ok, vous allez passer la nuit dessus. C'est long à lire ces livres d'humains. C'est écrit avec une langue qui n'est pas l'énoquien, la vôtre. Des langues bâtardes, quelque part. Et vous allez lire les livres. Qu'est-ce que vous allez... Vous allez vraiment passer la nuit dessus. Hein. Ouais, Oui, d'accord. tout à fait. Ouais. Ok. Mon simulacre sera bien crevé le lendemain, c'est clair. C'est ça. Et Kamsin a l'air d'être très touché par cela. Non, il s'en fiche. Ok. Alors, vous allez lire quoi On va faire très simple. Donc, vous allez dans la légende de Ker-Is de Guy de Maupassant. En fait, tu vas passer du temps... Cet ouvrage de 1883, hein, d'ailleurs. Si je m'abuse. Et comme si tu le lis, ouais. Voilà. La légende de Ker-Is. Bah, ça va reprendre l'histoire, assez classique. Mais tu vas pas trouver plus de choses que ce que tu sais déjà sur Is. Malgré, tu vas essayer de trouver des messages cachés, mais tu sais déjà ce que ce livre peut t'apporter de la légende de base. Mais il y a quelque chose dans ce livre qui est assez envoûtant. Assez envoûtant.
Et surtout pour cette histoire de ce roi faible, bon, qui avait une fille plutôt perverse et belle. Si belle que tous les hommes devenaient fous en la voyant. Si perverse qu'elle se donnait à tous, puis les faisait tuer, précipités dans la mer du haut des rochers voisins. Voilà, c'est assez terrible. Comme si les Néphilim finalement étaient, si tu considères que c'était des Néphilim, des criminels. Nous avons dans le recueil horrifique du roi en jaune, la demoiselle dit, c'est une nouvelle assez courte. Hein. Assez courte. Je peux me coucher plus tôt. Et dans lequel, en fait, Is n'est jamais vraiment mentionné. Ah. Et pourquoi Is ça s'appelle la demoiselle 10 alors? Bah, en fait, la cité 10 n'est jamais vraiment directement. C'est une espèce d'histoire assez moderne, hein, finalement. Clairement, on parle d'Is. Et prier pour l'âme de la demoiselle Jeanne d'Is, morte dans sa jeunesse, pour l'amour de l'étranger Philippe, 1573. Et il y a un truc... tu connais la Kabbale, toi? Un peu. Tu connais la Kabbale. Tu te rends compte que ce texte... Et alors ça va te prendre bien toute la nuit, hein, parce que c'est un petit texte. Renferme en fait un focus de magie lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses au début que c'est la Kabbale, mais tu te rends compte qu'en fait, derrière ces allusions, il y a chaque livre du roi en jaune, quelle que soit son édition, renferme un focus de magie lunaire, qui est le sort phobie lunaire. Oh. Voilà. Ok. C'est quoi? C'est un apprentissage de sort alors ou quoi? C'est un focus. Pour l'instant, tu as le focus. Il faudra que tu puisses déchiffrer le focus avant de l'apprendre. Ah ouais. C'est un sort de haute magie, hein, et qui Ok. appartient à la voie du dédale de l'âme et la voie du labyrinthe schématique. D'accord. Je peux, si vous voulez, vous le mettre en observateur dans les sorts. Donc pour déchiffrer un focus, alors que tu te concentres cette nuit-là, il faut que... deuxième Alors, critère, c'est que vous devez comprendre la langue. Il n'y a pas de sujet, vous comprenez la langue. Et vous allez devoir passer du temps pour le déchiffrer. D'accord? Et donc là, on est sur... C'est un sort de degré 2. Donc, vu ta connaissance de la magie, de la haute magie, en 1 heure, tu auras déchiffré ce focus. Et donc, c'est pas que tu l'as appris, hein, c'est que si tu as le focus, si tu as le livre avec toi, tu pourras le lancer. La vie de Saint Gwénolé, de Albert. C'est toujours quelque chose qui m'a assez... qui m'intéresse tout le temps, ces histoires de saints. Ça, c'est... Ouais, chez les humains, c'est intriguant quand même. Ouais. Et ça, une histoire particulière en tout cas dans l'histoire Néphilim, l'histoire invisible, cette histoire de catholicisme qui vient finalement en réaction à l'effet Jésus. Et les saints ont aussi un sens particulier, ou les saintes d'ailleurs. Donc tu vas trouver dans la vie de Saint Gwénolé, les premières informations que tu vas trouver, c'est que ça confirme que Daoud, la pécheresse, devient la cause du courroux divin. D'ailleurs, il s'agit certainement de cette version qui marquera le plus les écrits postérieurs, en fait, dans le fait qu'elle a péché et elle a manipulé les hommes et elle a déclenché le courroux divin qui a entraîné la chute d'Is. Et en analysant assez longuement, tu vois que Car-Ex, qui est cité plusieurs fois, donc qui est un lieu, et une déformation de Ker-As, qui signifie village, Ker, le fameux Ker, hein, bien entendu, et As, c'est la clé. Donc Car-Ex, donc C-A-R-H-A-X, et une déformation de Ker-As, signifiant le village de la clé. As est également un autre nom
de Dahu. Voilà, donc ça peut te donner une information sur une localisation possible de Dahu, ou de la cité 10. Ok, donc le KR c'est village, AS c'est clé, qui veut dire aussi qui est en relation avec Dahu aussi. Avec Dahu, ouais. Voilà ce que vous pourrez trouver en étudiant pendant la nuit que vous passez à l'hôtel. Il est à peu près... vous lisez. Et il est à peu près 2 heures du matin quand... quand Rusalka, tu entends... tu es en train de lire. Puis tu entends des bruits dans le couloir. Des gens qui parlent. Et puis ça s'éloigne. Mais pourquoi j'entends des bruits, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de quoi? Genre les entends? T'as vraiment, ouais, juste devant ta porte pendant un instant, ça a parlé, puis les pas se sont éloignés, puis il est tard, hein, c'est pour ça que ça te. Je passe en vision K vite fait comme ça pour voir ce qu'il y a dans le couloir. Si tu passes en. Ah ouais, je peux pas voir, excuse-moi. Ouais, tu peux pas te voir à travers les murs, donc il faut que tu ouvres la porte. Ouais. Bah écoute, je vais ouvrir la porte, je vais aller dans le couloir comme ça, l'air de rien, comme si j'allais chercher quelque chose. Tu sors dans le couloir et tu vois que l'ascenseur se ferme. Là, tu vois une seule chose, avant que l'ascenseur se ferme, il se ferme vraiment au milieu, et tu entends tu as l'impression de voir des cheveux bleus. C'est la seule chose que tu as l'impression de voir. Puis l'ascenseur descend. Je cours dans les escaliers, je fais un sort de rapidité. Vas-y, fais-moi un sort de rapidité. Très bien, tu es rapide. Tu dévales les escaliers à une vitesse inhumaine. Et tu arrives dans le hall. Bon, malgré ta vitesse, l'ascenseur va en ligne droite. Hein. Et tu vois qu'il y a cet homme, un jeune homme, avec des cheveux bleus, qui rejoint un homme un peu plus costaud, qui est à l'accueil, qui est en train de discuter avec le concierge de nuit. Tu dévales, en fait, tu arrives en trombe, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, dans le hall. Et l'homme aux cheveux bleus, jeune homme, se retourne vers toi, ainsi que l'homme au comptoir, enfin à l'accueil. Je claque un grand sourire. Les deux te regardent avec un regard perçant. Ah ouais, moi je fais un grand sourire, je dis bonsoir. Je boirais bien quelque chose. Et je demande à celui qui est à l'accueil si on peut manger, si on peut boire quelque chose. Non, il est trop tard, mademoiselle. Il est trop tard, mais je peux... une boisson, ou il y en a dans le minibar, hein, dans votre chambre. Ouais, mais j'avais envie d'avoir quelque chose. Puis j'arrive pas à dormir. En fait, j'aime pas être toute seule comme ça. Je voulais profiter un peu de... Je pensais qu'il y avait un petit bar ou quelque chose là. Tu vois que les deux autres regardent la pièce. L'homme en bleu est fébrile. Te regarde avec un regard clairement noir. Et le second homme, un homme un peu plus costaud, un peu plus sûr de lui fait signe d'aller vers la porte et de s'en aller. Tu vois que qu'il te regarde avec un sourire. Et tu sens le métal noir sur lui. Ok, si je fais un sort là, ça se voit ou pas? Ça dépend du sort. Je murmure aérien, en fait, je voudrais alerter mes amis. Tu veux faire un murmure aérien? Ok. Lance ton murmure aérien. Ok. Tu vas lancer ton murmure aérien en murmurant, en passant un instant. Tu vois au moment où tu lances ton sort, l'homme qui est en face de toi mettre la main à l'intérieur de sa veste, un holster, clairement visible. Il te regarde
Et il dit en latin: ta mort est proche, créature du diable. Ah, je me fais. Il se retourne et s'en va. Et Qu'est-ce que tu dis à tes compagnons? mes compagnons, je leur dis que j'ai senti de l'oricalque, je sais plus comment on dit. L'oricalque, très bien. Oricalque. Que j'ai senti de l'oricalque, il y a certainement deux templiers, il y avait deux templiers en bas, qui traînaient dans notre couloir et qui étaient en bas. Et je crois que je me suis fait vraiment repérer. Tu choisis qui? Je choisis. C'est Kamshin qui est. Alors à chaque fois je me trompe entre vous deux. Kamshin et un Néolim. Et Néolim. Bah oui, Kamshin. Okay, Kamshin, tu es en train de lire et tu entends ça, exactement. Je commence. Je me relève du coup et je descends 4 à 4 les escaliers, et au fur et à mesure que je descends les escaliers, j'incante toi, enfant de Tiferet, jeune femme aux yeux d'un vert profond, le front serti d'améthyste, viens, donne-moi ta force, puisse mon cas-feu s'élever jusqu'à tes attentes, et puisses-tu me guider dans le prochain combat. Et j'invoque l'améthyste revêtue de flammes qui arme le nord. Ok. Alors, pour le faire, il faut que tu peux pas le faire en cours. Il faut que tu dessines un pentacle. D'accord. Ah, je le dessine vite. Tu dessines sur ta table un pentacle, bah oui, sur la table, et je mets ma main. Avec ta craie, tu vas invoquer une très puissante créature de Cabale, qui est l'améthyste revêtue de flammes qui arme le nord. C'est ça. Et donc tu peux soit faire une invocation. Vas-y, je te laisse faire l'invocation de la créature sans pacte. Donc c'est art occulte. Plus qu'à élément. Tout simplement. Bah, c'est déjà calculé, je pense. Ouais. Oui. 6, c'est bon, réussi. 9 de succès. Invoquer la créature. C'est pas une réussite critique, c'est une réussite normale, mais avec 9. Très bien. La créature, qui est une très 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 belle femme, qui apparaît au centre du pentacle. Elle est visible que de toi, puisque tu es en vision K pour invoquer. Te regarde, et elle va fusionner, elle va essayer de fusionner avec toi, mais qui me convoque? Moi, Kamshin, vent chaud, vent des flammes, implore ton aide pour les combats à venir contre les ennemis de ma race. Viens à moi. Lie-toi à moi, ça fait tant de siècles que nous n'avons pas été l'un en l'autre. Là, j'impose mon pentacle, je fais apparaître mon pentacle pour accueillir en fait l'améthyste, la jeune femme, au sein de mon pentacle pour qu'elle puisse le faire rayonner des flammes qui l'habitent. Ouais. Donc. Ouais. Ça marche. La jeune femme se fond en toi. Tu peux mettre, maintenant que tu as un pacte, que tu lui es par un pacte avec cette créature, il est établi jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que tu, en respectant bien entendu la créature, et tu es empli de la force de la métisse. Ton approche de cache-feu se trouvera magnifiée de 6 degrés par la possession. Voilà. Et c'est jusqu'à l'aube du prochain samedi. Je le mets pas sur la fiche, je le rajouterai plus tard en fait. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, on verra. Le fait aussi, c'est que ça augmente ma vitesse de rapidité de 3 degrés. Ouais, exactement. Donc tu vas courir assez vite, porté par cette créature de feu qui te parle, en fait, qui te guide. C'est assez dérangeant parce que c'est une créature de cabale qui est en toi. Et tu descends rapidement dans le hall d'accueil où Rusalka, il s'est passé que quelques secondes, quelques secondes, 2 bonnes minutes, le temps qu'il descende quand même. Tu es dans le hall. Les deux hommes sont partis
Et je suis assez apeuré hein, quand même. Ça m'a. Alors, on leur fait- règle leur compte. Tu as le concierge qui s'approche de vous, qui te regarde un peu étrangement, hein, Rusalka, après peut-être avoir vu ce que tu faisais, il te regarde bizarrement. Il a parlé une drôle de langue, on dirait un prêtre, il a parlé comme un prêtre. Et il vient, il a sorti un verre de whisky, en fait, il a rempli un verre de whisky et il te tend le verre de whisky. Je le prends et je lui dis vous connaissez ces hommes, qu'est-ce qu'ils vous voulaient? Et ils m'ont dit qu'ils étaient de la police, ils m'ont sorti des cartes et ils m'ont demandé si j'avais des personnes qui étaient là et qui pouvaient être là. Ils m'ont montré une photo. Une photo, il y avait il y avait vous, il te montre toi Rusalka, il y avait vous, il te montre Kamsin, et puis il y avait un troisième, celui qui avait vous, celui avec qui vous êtes revenu. Vous avez des photos de nous? L'homme charmant là, assez fort, brun, un peu mal rasé. On sent des pervers. Des policiers. C'était des policiers, ils se sont présentés, ils avaient des papiers de Oui, policiers. bien sûr, ils m'ont montré leur carte. Hein. Et ces photos, on était où? Vous vous rappelez de quel? Ah ouais, je sais, vous étiez devant la tour de Bretagne. D'accord. Ah, ils m'ont montré la photo, c'était sur un appareil numérique, ils m'ont montré la photo. Moi j'ai retrouvé, vous étiez sur le parvis de la... De la tour de Bretagne, oui, on y était il y a quelques temps, aujourd'hui. Et pense pas lui-même que- se sert un verre de whisky, et c'était bizarre parce que ça avait pas l'air de policier, il me regardait droit dans les yeux, et puis il a donné un ordre à l'autre, mais pas comme un policier donne un ordre, l'autre s'est exécuté. En l'appelant un drôle de nom latin, quelque chose comme ça. Et après, il est monté dans les étages. Bien, c'est très gentil pour toutes ces informations. Ce doit être une mauvaise blague, certainement. Néanmoins, j'aimerais vous remercier. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est redescendu tout seul, l'homme en bleu, avec les cheveux bleus. Pour un flic, c'est bizarre. Ils sont montés à deux. Hein. Ils sont montés à deux, mais avec l'autre qui était en bas, que j'ai vu? Ou avec un autre? Ah non, ils étaient trois. Je refais un murmure aérien, je peux? C'est possible, ouais. Ah, tu peux, mais c'est en face C'est du vrai. mec. Hein. C'est vraiment pas discret. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, je regarde le gars et je lui fais. En tout cas, voici, tenez ceci pour dédommagement et puis pour votre gentillesse. Ah, tu lui je donnes une donne- pièce, enfin un billet. Je lui donne un billet de vin, quoi. Ouais, c'est pas la peine, monsieur. Non, j'insiste. Non, mais bon, bah il prend. C'est rare d'avoir C'est- des personnes serviables. C'est pas la peine, mais il met dans sa poche. Très bien, et je commence à discuter. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Je me retourne, je m'éloigne un jamais. peu et je fais murmure aérien pour prévenir, Canan. Kanan. Kanan, tu étais en train de t'assoupir sur ce focus que tu es en train de déchiffrer. Il est 3h du matin quand tu entends un murmure à ton oreille. Je lui dis attention, il y a une troisième. Je crois qu'il y a un Templier qui traîne là-haut. Tu es peut-être en danger. J'ai senti de l'oricalque sur l'un d'eux. Il y en a deux qui sont partis, mais il y en a un qui est resté. Et tu es tout seul là-haut. Je me lance une cache-lumière. Tu te lances un cache-lumière. Bien sûr. Vas-y, fais-le, on ne sait jamais. Donc tu rentres dans l'ombre de ta chambre, te dissimulant ombre parmi les ombres, immobile. Dans un premier temps, je reste immobile, ouais. Ok. Rien ne se passe. Bah écoute, je vais tout doucement bouger vers la porte de sortie. Tu vas jusqu'à la porte de ta chambre. Et je l'entrouvre et j'écoute. T'écoutes. T'es dans le couloir, vous êtes au même étage, hein. Je considère que vous êtes au même étage. Mhm. Il y a... Toujours- T'entends pas un bruit. Ouais. Bah écoute, je vais dire du coup
ne sachant pas où ils sont, vers la chambre de Rosalka, Tu vas vers la chambre. en discrétion. La chambre est. Il a l'air fermé, puisque j'imagine que tu as laissé la porte se refermer, Rosalka. Ouais, j'ai pas fait. J'étais direct. La porte est fermée. La porte est fermée, j'arrive à l'ouvrir. T'as pas la clé. D'accord, donc de l'extérieur, elle est fermée aussi, c'est ça que je voulais savoir. Elle est fermée, ouais. Elle est bien fermée. Ok, je chuchote, je toque, je fais Rosalka. T'entends un bruit. À l'intérieur de la chambre. Rosalka doit être là. Mhm. Vous êtes au 2e étage. Ouais. En fait, t'as dit Rosalka, je sais pas. Non, j'allais dire, je pense pas. Ouais, techniquement oui. Je suis pas. Sinon, ce serait trop méta. J'ai vraiment dit Rosalka, ouais. Okay. À la base, j'aurais évidemment utilisé son prénom humain, mais là. Non. La porte s'ouvre. Enfin, s'entrouvre. Tu vois que c'est comme si en fait quelqu'un venait d'ouvrir la porte pour. C'est juste d'enclencher un centimètre pour que la porte s'ouvre, pour te laisser rentrer en fait, tout simplement. Genre. Oh, ça c'est genre, bizarre. Je retrouve la porte d'hôtel pour. Ouais, genre tu entres, vas-y, je t'ai ouvert quoi. En gros, dans le sens là. Bien, je pousse la porte, mais tout en restant à l'extérieur. Il fait nuit noire dans la pièce. En seul cas, qu'est-ce qui se passe? Et une lampe torche dans ton visage. Ok, là je recule. Stop! Et t'entends stop. Tu recules? Ouais, je reste pas sur place, hein. Tu entends une détonation. Une arme à feu. Qui se déclenche. Juste à ta hauteur. Ouais, j'ai la haine parce que déjà on va dire qu'on était en bas. Ouais, mais c'était trop méta si je descendais maintenant, donc. Il tire. Enfin, tu entends une détonation. Et peut-être parce que t'as reculé. Tu sens que le chien se relâche. Tu entends quelque chose. Comme s'il n'a pas voulu tirer alors que tu t'étais reculé en fait, dans les ombres. En fait, t'es dans les ombres, mais t'as été ébloui par la lampe flash, enfin une lampe de poche. Tu es dans le couloir. Je recule, est-ce que je retourne agir. de ce fait dans les ténèbres? Mais est-ce que je suis de nouveau dans les ténèbres, le fait d'avoir bougé et alors, m'être t'es dans le couloir qui est éclairé par des lampes, voilà. Mais t'as ton cache-lumière. Hein. Alors, la cache-lumière te permet d'être plus discret. Là, c'est compliqué d'être discret. T'es en face de lui. Il t'a vu. Et d'ailleurs, toi, tu le vois pas, hein, parce que lui, il est dans le noir. Il a la lumière braquée sur toi. Et voilà. Que fais-tu? On entend une détonation alors tous. Non, vous n'avez pas entendu, puisque j'ai dit que vous attendez une détonation, mais en fait, c'est plutôt le chien qui revient à sa place. Peut-être parce qu'il hésite de tirer au moment où, en fait, surpris, Kanan, toi, tu as reculé, hein, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, et donc, finalement, il n'a pas tiré, peut-être pour éviter... Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas tiré. Tu ne sais pas. Il aurait pu, il t'aurait eu. Hein. Tu sais que tu étais en plein milieu. T'étais au milieu de la porte, quoi. C'est une cible parfaite. Une cible parfaite. Non, mais... J'essaie de... Bah, si j'ai pu me décaler, pour ainsi dire... Enfin, moi, je me voyais, en fait, comme si lui, il était à l'intérieur de la pièce. Et moi, en fait, devant la porte. Et au moment où il y a l'éclairage sur mon visage, je me suis décalé pour que le rayon, le faisceau, soit plus sur moi, en fait. Moi, mais tu suis, hein. Ouais, ok, si... Moi, en fait, après le décalage, si tu me dis que je peux agir... Voilà, ouais, c'est à toi d'agir, ouais. Tu penses qu'il a voulu tirer, mais il a pas tiré. À toi d'agir. Mais je sprint jusqu'au l'autre bout du couloir, quoi. Ok, tu cours dans le couloir. Jusqu'à l'escalier ou jusqu'à l'ascenseur? Non, escalier plutôt, moi. Ok, tu vas jusqu'à l'escalier. Est-ce que tu jettes un coup d'œil derrière toi ou pas? Est-ce que tu prends ces quelques précieuses secondes pour regarder derrière toi? Non, okay. Non.
Très bien. Parce que je me dis que j'ai pas senti d'effet Jésus. C'est pas Cana, c'est pas Ruzelka. Tu sais pas. Ça peut être Zelka. Voilà. Qui sait? Ouais, non, j'aurais reconnu sa voix. Avec le stop, non? Ouais, non, c'était pas elle. C'est pas elle, sa voix, c'est pas une voix féminine en tout cas. Ouais. Donc moi là, je me dis, il se passe quelque chose. En fait, ma retraite, elle est pour le moment, c'est pas une retraite, c'est une retraite stratégique, on va dire, plutôt comme ça. C'est une retraite. C'est pas un repli au point de sortir de l'immeuble, mais là, pour le moment, dans un premier temps, je veux pas être en face d'un canon, quoi. Ouais, je comprends. Donc tu cours et tu descends l'escalier. L'escalier. En fait, si j'arrive à courir et que je ne sens plus personne derrière moi... C'est pour ça que je te demandais si tu regardais. Tu m'as dit que tu prends pas quelqu'un. Non, après, en fait, si tu veux, en gros, comment je l'imaginais, c'est... J'arrive au, je sais pas moi, au détour d'un couloir. Tu vois, genre, je suis parti à gauche ou à droite. À un moment donné, j'arrive à un second couloir, ou bien, comme tu dis, dans la cage d'escalier ou quoi. Ouais, dans la cage d'escalier. Là, j'en profite pour jeter un œil et me refoutre en cache-lumière, quoi. S'il faut relancer le sort, je relance le sort. Non, mais en tout cas, c'est comme ça que j'imaginais. C'est voilà, je vais m'approcher autrement. Ok, tu te mets dans la cage d'escalier, tu regardes ce qui se passe. Tu vois que qu'il y a un homme qui a une barbe, les cheveux extrêmement courts, habillé en noir. Il est armé, hein, il est dans le couloir, il vise dans ta direction, vers la porte. Et tu vois qu'il a l'air de me voir. Est-ce qu'il a l'air de me voir? Bah non, t'es dans la cage d'escalier, mais il vise dans ta direction. Et tu vois qu'il recharge d'un coup, il change le chargeur très très vite, il maugrait. Putain d'arme à feu de merde. Et tu vois qu'il change le chargeur, il réenclenche l'arme. Putain, ouais, je continue de descendre. De merde. Je continue de descendre. Et voilà, tu descends, ouais. Tu arrives en bas, et tu rentres dans le hall, ouais. Et il y a Kamsin qui est en train de discuter avec le concierge et Ruzelka dans un coin, avec un verre de whisky à la main. Moi, j'arrive comment un ça peu va, à Kamsin ? Bonjour monsieur le concierge. Je crois qu'il est l'heure que vous rentriez à l'intérieur. Je le pousse pour le pousser à l'intérieur. Et il est à l'intérieur, il est dans le hall d'accueil. Hein. Fermez bien la porte. Et puis je l'ai... Ouais, ok, d'accord. Bah s'il est là... Bon, tant pis, puis après tout, c'est un humain. Je les regarde quand ils me disent comment tu vas. Mal. Je les regarde en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui lui arrive? Je te regarde, il y a un problème, monsieur. Il y a un problème, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je le regarde. Dites, vous laissez entrer n'importe qui dans les couloirs de l'hôtel. Il y a un fou furieux là-bas avec une arme. Un fou furieux, ça doit être le policier. Et il te regarde, Kamsin vous regarde. Mais ça doit alors être le troisième policier, alors. Ah, si c'est qu'un policier, je suis rassuré. Il m'a fait peur. Hein. Je demande, vous pouvez appeler la police, s'il vous plaît? Bah, ils sont... Je sais pas sûr que ça soit eux. Appeler la police, au moins on saura. Vous pensez que c'est pas eux? Vous pensez que c'est des faux policiers? Bah écoutez, a priori, oui, j'ai pas l'impression. Il va au poste, enfin à l'accueil, puis il prend le téléphone pour appeler la police. Et toi, t'es arrivé des escaliers, hein, c'est ça? Ouais, moi je suis arrivé des escaliers de secours, ou de cage d'escalier, quoi, ouais. Moi, je vais me planquer. Hein. Oh, oui, moi aussi. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un bar? Il y a un truc? Je peux me mettre... Ouais, pour ma part, on sait où ils sont. Je vous dis tout bas à vous, on sait où ils sont, autant prévenir l'attaque. Oui, mais autant il y en a 2 dehors qui nous attendent et un qui est dans les escaliers. Bah, on s'occupe de celui qui est dans les escaliers. C'est ce que je pensais. Bah, une arme, je peux en avoir une, je peux incanter. Vous entendez une sirène. Quelqu'un a enclenché la sirène d'alarme de l'hôtel. Ah, quelqu'un? Forcément, ou quelque chose. Ou quelqu'un, ou quelque chose. Ça sonne comme ça, puis c'est énorme. Hein. Vous imaginez le bruit
de ces grosses sonneries dans ces hôtels. Et puis il y a une première personne qui sort de l'escalier en pyjama, en caleçon. Une deuxième, ça hurle de partout. Ça hurle de partout. Et puis le concierge dit, il faut aller dehors, il y a un incendie. Il y a un incendie, c'est une alerte. Et il est avec la police en plus au téléphone. Oh, et en plus, il y a un incendie. Enfin, et il raccroche, il aide les gens à sortir. Qu'est-ce que vous faites? On sort. Enfin, Non, Que vous faites gaffe, si c'est pas nous qui avons déclenché, c'est qu'ils cherchent à nous faire sortir, peut-être. Ah. Non, il faut pas sortir, faut aller... moi, je vais dans les escaliers, là où on m'a dit qu'était l'autre gars. Ok, tu te mets dans les... Enfin, lui était dans le couloir au deuxième. Hein. Bah, je vais là-bas. Alors, quand tu rentres dans la cage escalier, il y a les clients qui sont en train de descendre. T'es à contre-courant. Tu remontes Oui, difficilement, hein, parce qu'en fait, ils gueulent. Non, ouais, il faut descendre. Il faut descendre, monsieur. Il y a des gens qui descendent. Tu arrives au deuxième étage. Il y a des gens qui sont en train de sortir de leur chambre. Un flot, il n'y a pas des centaines de personnes, mais des dizaines de personnes qui sortent de cet hôtel. Ouais, il y a quand même pas mal de gens, quoi. Ouais, et des gens qui sortent, il y a des enfants, il y a du monde. Et t'es au deuxième, puis ça commence à se vider, hein, parce que finalement les gens ils courent, hein, tu vois, 3h du mat, les gens courent pour descendre, et puis tu laisses passer quelques minutes dans le couloir, ouais, t'es dans le couloir, les dernières personnes descendent par l'escalier, tu entends encore du monde, hein, les étages supérieurs qui descendent, t'es dans l'escalier. T'es dans le couloir, excuse-moi, puis il y a là un long couloir avec tout un tas de chambres. Et moi, je le suis, hein, je monte à distance, pas contre lui, mais je le suis, je monte. bon bah si je les vois monter, je monte aussi. Ouais, tu montes, pareil, hein, vous vous faites insulter par des gens. Toi, Kamsin, tu vois qu'il y a 2 sorties de secours, en fait, une par laquelle sortie de l'escalier dans lequel vous étiez, mais il y a un deuxième cage d'escalier de secours qui est à l'autre bout du couloir par rapport où tu es. Tu le vois parce que tu vois encore quelques personnes qui sortent par là-bas. Donc en fonction des chambres dans lesquelles tu es, les panneaux t'indiquent d'aller à droite ou à gauche. Bah, je vais là-bas, du coup, moi. Tu vas là-bas, il y a... Je traverse. Tu traverses tout le couloir, t'arrives, il y a encore une chambre, quelqu'un qui sort et qui vient d'enfiler une veste et puis qui descend avec toi en fait. Mm-hmm. Tu descends par l'autre escalier? C'est ça, exactement. Okay, je fais signe, je crois que Rusalka est avec moi. Ouais, elle est juste derrière Rusalka. Et tu vois Kamsin courir en fait à l'autre bout du couloir, il y a une autre cage d'escalier de secours. Et des gens qui descendent, puis vous rejoignez un flot hein, de quelques personnes. Les gens ont l'air assez inquiets parce que c'est pas un exercice à 3h du matin. C'est pas un exercice. Oui, c'est clair. Et donc ils sont un peu inquiets. Et quelqu'un dit j'ai oublié mon téléphone, mais non, faut pas que tu remontes, c'est un vrai incendie. Ça. Et donc vous retrouvez. Kanan, tu les suis aussi? Oui. Ok, donc tu traverses le couloir derrière Rusalka et puis vous redescendez l'escalier de l'autre côté. Vous retrouvez dans une petite place intérieure, il y a des clients qui sont là. Et je reconnais le type Est-ce que j'arrive à retrouver le gars que j'ai vu? Tu regardes, non, tu le vois pas. Tu le vois pas, il est pas là. Mais il y a quelques personnes, puis t'es sur une place intérieure, et puis il y a des ruelles qui partent. Il n'y a plus personne. Enfin, s'il était là, il est pas là, il est plus là, ou s'il a jamais été là, il est pas là. Dans ce cas, moi je remonte discrètement. Ouais, tu remontes. Il y a plus personne dans l'hôtel. Hein, en fait. Ouais, mais je vais dans le couloir où je l'ai croisé et notamment dans la chambre de Rusalka. La chambre de Rusalka, la porte est fermée, du coup, puisqu'il a fermé la porte, tranquille. Le gars, il a fermé la porte. Putain, vache. Ouais. En fait, c'est ces portes d'hôtel qui se claquent, en fait. Oui, il faut un pass pour passer, et donc du moment où tu sors, la porte se claque, en fait. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. T'as pas la clé, mais Rusalka a la clé. Hein. Ouais, bah je lui demande à Rusalka. Enfin, je sais pas s'ils m'ont suivi, mais. Quand je vois que oui, je remonte aussi, vu que on a perdu de vue l'autre et que pas de danger, je vais remonter pour voir ce qu'il faisait là-haut. Je dis à Rusalka, vite, regarde voir dans ta chambre, pas que. Mais je dis bon,
Pourquoi tu regardes dans ma chambre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le gars que j'ai trouvé, il était dans ta chambre à la base. Je pensais que tu étais dans ta chambre quand tu m'as appelé. Je suis inquiété, je suis qu'on venu était en revoir. bas. Je suis désolé, j'ai tellement été. On aurait évité quelques soucis, oui. J'étais tellement. Comme j'ai senti l'orical que j'ai été un peu. Parce que j'ai plus l'habitude. Mais il était dans ma chambre, tu dis? Oui. Comment il a oui. fait pour rentrer? Ben, je me pose la question. Bah, j'ouvre ma chambre, je rentre. Toute ta chambre, j'allume tu la lumière. rentres, t'allumes, ta chambre est en bordel. Putain, ils ont cherché quelque chose. Tout a été fouillé, mais rapidement, hein, vraiment rapidement. Il y a eu un coup de couteau d'ailleurs dans les 2 coussins. Ouais, ils ont cherché quelque chose. T'avais peut-être laissé le bouquin que tu lisais sur la table, hein, mais ouais, il a été déplacé. Et ouais, la poubelle est au sol, comme si on avait fouillé aussi rapidement la poubelle. Moi, j'avais la photo, je l'avais sur moi de toute façon, genre mes fringues. Hein. Ou La pas. photo de Rémi Faucon. Oui, tu l'as vu sur toi. Enfin, Ok. pas évident parce que tu te balades pas forcément toujours avec les pièces à conviction sur toi, mais. Non, oui, mais je veux dire, je l'ai mise dans une poche. Quoi. Ouais, tu vois. Ah, Si tout est mais, à sa place. non, rien n'est à sa place. Je veux dire, si ce que j'avais est toujours là. Ça a été un peu fouillé, je pense. mais ouais, t'as pas l'impression qu'on ait pris quelque chose de particulier, en tout cas. Je regarde mon téléphone. Ton téléphone, Bah, tu toi, l'as sur toi. toi, tu l'as sur toi. Honnêtement, c'est la seule chose que t'as bien pu prendre, c'est ton téléphone en partant. Que ton simulacre Le par mec, il prend réflexe. pas ses focus, il prend Ouais. son téléphone. Tes focus, dont on n'a pas beaucoup de toute façon, parce que t'as beaucoup de sorts que tu connais, donc le reste est dans ton coffre. Et ton focus, non, n'a pas été pris. Celui qui te reste, je crois. Je Ouais. m'abuse. Mais on n'a pas volé de choses. T'as pas l'impression qu'on ait volé de choses. Clairement pas. Bah, justement, avec un peu de chance, c'est con, mais moi j'aimerais fouiller. Mais pas fouiller les affaires de Rosalka directement, mais essayer de voir si la personne aurait pas laissé une quelconque trace, voire laissé tomber quelque chose, peut-être. Nous Pas permettront- évident, c'est pas ta chambre, tu Ouais, fouilles, bah, je dis- t'as j'en pas fais part à l'impression, Rosalka. tu regardes fais sous part à le lit, Rosalka. tu fouilles la Je pièce. demande à quoi. Rosalka, t'as pas quelque chose qui ne t'appartient pas, qui serait dans cette chambre Tu Ah, crois tu sais, qu'il a je laissé sais- quelque chose? Hein. Je sais pas, bêtement, c'était un mec, c'est ça, hein, ben, peut-être qu'il avait, je sais pas moi, une odeur de des cigarettes ou des trucs comme ça, une odeur de cigarette. Moi, moi, je suis, j'ai un, mon simulacre, il a fait de l'électronique, etc. Quoi. Il est assez, on va dire, il regarde si, il pense tout de suite à caméra, il pense tout de suite à un truc qu'on aurait planqué, je commence à regarder là où on aurait pu planquer une caméra, où on aurait pu planquer quelque chose. Ouais, je comprends. Un dispositif de surveillance. sécurité. Écoute, ouais, de écoute, surveillance. Vous entendez les pompiers hein, qui arrivent, alors que vous êtes tous les trois dans la chambre. Kamsin, tu les as rejoints? Juste pour être sûr. Ben, moi, je reste à l'extérieur et j'essaye de Tu restes à trouver je descends, en fait, je reste au rez-de-chaussée. Et j'essaye de voir s'ils sont pas par là, s'ils sont pas dans le coin. Je ziote partout. Tu regardes à l'extérieur, il y a beaucoup de monde, les pompiers vont rentrer. Tu vois qu'ils consultent le panneau de sécurité, c'est une sirène qui a été, enfin c'est une alarme qui a été tirée au 2e étage. Ils montent au 2e et puis il va leur falloir quelques minutes pour s'assurer qu'il n'y a rien et que c'est une fausse alerte et que quelqu'un a appuyé sur le bouton sans qu'il y ait de traces d'incendie. Pendant qu'en fait tes deux compagnons sont en train de fouiller. Toi tu ne vois plus personne, clairement plus personne. Dans la zone, tu vois, tu les vois pas. En tout cas, tu vois pas tu les as jamais vraiment vus, toi en plus, parce que le seul qui les ait vus, c'est Rusalka. La seule qui les ait vus, c'est Rusalka. Donc tu cherches peut-être le mec aux cheveux bleus, parce que ça vous en avez Les cheveux déjà bleus, parlé. voilà, c'est le seul truc que Ouais. j'ai noté, ouais. C'est à peu près, tu cherches. Ouais. Puis elle s'excite à l'intérieur de toi. Elle te donne cette puissance, elle a envie
que ton De l'utiliser, caractère hein. feu s'exprime pour libérer sa puissance et sa fureur dans ce monde qui n'est pas le sien. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai envie de leur en foutre une. Vous fouillez. Et je remonte quand je vois qu'il n'y a plus personne. Tu vois, oui, tu vois qu'ils sont plus là, et puis les pompiers vont ressortir, déclarer que c'est bon, il n'y a pas de problème, les clients vont remonter au fur et à mesure, en grognant quand même. Le concierge essaie de les gérer, tant bien que mal, mais tout seul à gérer tout le monde. Et tu vas remonter, tu vas les trouver à quatre pattes, en train de fouiller la pièce. Parce que ce que vous êtes en train de faire, Bien sûr, je vous laisse là ce que vous faites. En regardant dessus les rideaux, vous cherchez une bonne demi-heure. Toi, tu connais l'informatique, la taille, ça peut être minuscule de nos jours, mais t'as pas l'impression qu'il y a un dispositif. Voilà. T'es quasi sûr qu'il n'y a pas de dispositif. Ah, je vois rien. Non, mais je sais pas ce qu'il faisait dans la chambre. C'est étrange. A priori, il a rien volé, mais Pas de mouchard. on a cherché, rien trouvé. Bah, faut pas s'inquiéter. Bon, en tout cas, il faut déménager. Ça, c'est certain. Mais j'ai une petite idée pour embêter nos chers amis templiers. Pourquoi on ne porterait pas plainte? Après tout, nous avons un témoin. Nous nous sommes fait harceler par des faux policiers. Oui, il y a peut-être même des caméras dans l'hôtel. C'est sûr qu'il y a des caméras dans l'hôtel. Eh ben, voilà. Ils auront peut-être une image N'oublie qui pas que c'était. tu as lancé des sorts Ouais, j'allais dire, on a lancé des sorts. quand tu étais à l'accueil. Si les caméras ont filmé, ils t'ont forcément filmé aussi. Mais c'est murmure, pas grave. machin, c'est pas Tu très... vois pendant un court instant, tu vois tes métamorphoses qui se déploient. Un court instant. T'as pas des métamorphoses forcément très visibles. Bah, Mais, elles sont... ça pourrait. Après, moi, j'ai mes ça cheveux bleus, empêche déjà. pas, ça empêche pas, bien entendu. Métamorphose, ses cheveux bleus, ongles nacrés, odeur salée, haleine iodée. Et ouais, ouais, mais ça, t'as raison. Après, c'est vrai que s'il commence à regarder toutes les caméras, peut-être que ça peut embêter certains d'entre nous. Ça, Aussi. c'est bien possible. Peut-être qu'ils vont voir ton pentacle. Non, moi je l'ai fait dans la chambre. Moi, techniquement aussi. Ton sort, ouais, tu l'as fait. Maintenant, s'il y a des caméras dans ma chambre, je porte plainte contre l'hôtel. Oui, on peut Tu porter retournes plainte, Kamsin, tu retournes dans ta chambre. Exactement, ouais. Il y aurait des caméras. Kamsin, tu rentres dans ta chambre. La chambre était juste à côté. Hein. Tout va bien. Aucun problème dans ta chambre. Pareil, hein, toi, Kana, tu rentres dans ta chambre, mais assez logiquement, tu y étais. Hein, tu as quitté très peu de temps par rapport aux autres. Et pas de problème. Combien même, pareil pour moi, hein, mais les métamorphoses visuellement, on voit rien. Oh non, il n'y a pas de problème. Enfin, on voit rien et il n'y a pas de caméra a priori dans vos chambres. Non, mais je veux dire, s'il y avait des caméras, on verrait pas grand-chose. Alors, que voulez-vous faire? Eh bien, Il est 3h30 du mat. Ta chambre moi, est je un vais peu changer dévastée, d'hôtel. Hein. j'attends. Je propose qu'on n'attende pas d'ailleurs. Hein. Je reprends tout ce qui m'appartient, je valise, si j'en avais une petite valise, je mets tout dedans. Vous quittez l'hôtel. Hein. Vous mettez tout dans votre valise, Ah oui, vous quittez oui, l'hôtel. Moi, Vous quittez l'hôtel sans problème. Tu charges ta voiture avec tes valises. Vous pouvez changer d'hôtel à pied d'ailleurs. Non. Oui. Je prends Ouais, mes dernières emplettes. Et je leur fais part d'un nouveau focus dans la Demoiselle 10. Oh, dommage que ça soit de la lune. Enfin, dommage pour moi. Pour toi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et ce n'est pas inintéressant. On en Ouais. parle à peine de 10. On va dire qu'il n'y en a que le titre, malheureusement.
Un titre accrocheur et racoleur, mais c'est quand même étrange qu'on n'en parle pas dans un livre qui s'appelle Is, enfin Demoiselle 10. Moi, je voudrais bien savoir comment ils nous ont repérés. Comment ils nous ont repérés? Je pense qu'ils nous suivent depuis un moment. L'homme aux cheveux bleus, euh, on l'avait déjà signalé, alors que, enfin, c'est Oui. toi d'ailleurs qui l'avais vu, alors Ouais, qu'on ouais, était il dans la était- maison de Ils nous avaient, l'éditeur. et à la limite, ça veut dire qu'ils m'avaient repéré tout de suite. Sinon, Je le crains. Ah, on l'avait poursuivi à un moment donné. ouais, c'est Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on s'est fait repérer. vrai, exactement. Mais celui qui était avec lui avait l'air assez puissant. On m'a fait peur. Un chef chez eux. Ceci dit, nous savons où se trouve l'horloge, comme je vous ai dit. Si jamais il faut y aller. Hein. En tout cas, j'ai senti le recalque. Bon, déjà, on va aller dans un petit hôtel, plus discret que celui-là. Ouais, j'avoue. Moi, je regarde sur mon téléphone, hein, et je prends un Airbnb. Alors à cette heure-ci, à 3h30 du mat, ça va être Ah, très, ouais, très chaud. ah oui, ça va être chaud, ouais, c'est vrai. Ça va être Bon. très très chaud, mais un autre hôtel, voilà, ouvert 24/24, tu vas trouver près de la gare, tu vas trouver très vite. Tu prends ta voiture et puis tu trouves un hôtel juste à côté, pas très très loin. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut essayer de louer un appartement ou une maison. Ce que je voulais faire, je prends un Airbnb pour pas être. Non, par Pas les hôtels. vraiment Airbnb, mais une vraie Oui, pas aujourd'hui, maintenant, mais le lendemain, quoi. Ouais, ouais. Ah, vous pourrez sans problème, Airbnb ou location d'appartement à la semaine. Vous savez, les etc., vous hôtels, pouvez. ça les embête. Plus que le Airbnb. Les hôtels, ça leur pose un vrai problème. Ils ne peuvent pas intervenir. Non, mais bon, on est sur les registres. Ouais. Voir ça comme ça, oui. Très bon. Maintenant, À vous de aujourd'hui, voir. Hein. tu as aussi raison. Après, avec les locations, on est aussi quelque part dans un registre, mais c'est plus compliqué à trouver. Dans l'idéal, ce serait plutôt de trouver une location où on pourrait payer cash. Mais moi, ce qui me demande, c'est qu'est-ce qui les a poussés à venir dans notre hôtel à la nuit. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ah, ça, alors là, franchement, je Je pense sais pas. qu'ils voulaient avoir des renseignements sur nous, qu'ils n'étaient pas sûrs à 100%. Maintenant, ils sont fixés. Ou peut-être qu'ils voulaient mettre des dispositifs de surveillance. Peut-être. Ce que vous cherchiez, quoi. Alors, vous connaissez ceux qui connaissent les Templiers, qui ont quelques degrés, au moins Canaan et Khamsin, je crois. Oui. Bon, vous connaissez la méthode habituelle. Hein. Déjà, ils essayent de voir. Si vous ont repéré, ils vont essayer de voir si vous êtes des Néphilim. Avant Voilà. tout. Maintenant, depuis que quelqu'un a fait un sort devant eux, ils en ont la certitude. S'ils savent que c'est qu'un Néphilim. Personne n'a fait ça, voyons. Oh, Comment ça Comment ça quelqu'un a fait ça? Ah là là. Écoute, quand j'ai senti l'oricalque, Tu t'es affolé. je vous ai prévenu et je me suis affolé. Je suis désolé, mais je pensais qu'ils étaient en train de nous pister, que c'était bon. Ah, c'est pas grave. T'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Mais alors, je suis d'accord, c'est leur but de nous traquer, mais là, dans l'immédiat, leur problème, c'est pas nous. Enfin, on est toujours un problème pour eux, mais là, il y a cette campagne qui doivent leur poser énormément de problèmes aussi. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on mette la main sur ce manuscrit, Peut-être qu'ils veulent. Certainement. En fait, Ou alors, ils non, pensent que nous en sommes en possession. j'ai... Ah, à moins qu'ils sont pas au courant que c'est Gaillard qui l'a en ce moment, et qu'ils ont découvert Faucon, et ils ont cru que c'est nous qui l'avions, de par Faucon. Non, moi j'ai peut-être une idée actuellement de choses à faire qui pourraient être intéressantes. Nous ne savons pas si Faucon est mort, mais
J'aimerais aller près de chez lui et invoquer une créature qui permettrait de localiser, s'il a été tué, comment ça s'appelle? Sa stase. Faucon. Qu'est-ce que Mais vous en c'est- pensez? Ouais, mais S'il a été tué dans l'incendie, si je ne trouve pas de stase dans le coin, on peut Bah, avoir ouais. espoir qu'il n'a pas été tué. On peut essayer, mais comme on n'a pas senti d'effet Jésus, enfin, ouais. Non, mais on n'était pas forcément bien placés. Ouais. On peut essayer, ma foi, oui. Mhm. Rusalka, tu regardes ton téléphone et t'as reçu un SMS d'un numéro que tu as utilisé aujourd'hui. Numéro de... Comment il s'appelle C'était qui que j'avais appelé, là? Je me souviens plus quand son nom... Le c'était message C'était te pas donne. C'était Rémi. C'était Vous pas êtes- Faucon? C'était pas Vous êtes Faucon qui directement? Vous êtes qui? Point d'interrogation. C'était Rémi que j'avais appelé. Hein. Ah bon, bah ça répondra à ma question. Hein. Et je mets une amie qui... Il vient de dire Rémi, dis Faucon, s'il te plaît. Pardon, je t'ai coupé parce que j'étais en train de réfléchir. Maintenant, c'était qui Rémi? Ah oui, c'est Rémi Faucon. Oh bordel, les noms. J'ai Pardon. dit une amie qui pourrait vous aider. Le message tu as reçu il y a une bonne 20 minutes, une demi-heure, 3h30, Oh, tu sais pas si ça répond. Mais quasiment instantanément après, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. C'est Non. juste le Vous- SMS que tu reçois. Mais des gens sont à votre... Je mets des gens sont à votre recherche et on peut vous aider. Ça répond plus. Ça répond plus. Ouais, mais là tu... Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore en vie. Si c'est bien... Bon, bah, j'ai pas à faire mon invocation, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais rien ne nous dit que c'est bien lui. Dans le sens où, pas que ce soit quelqu'un d'autre qui... Si quelqu'un a son téléphone... Voilà. Oui. C'est vrai. Ah, ceci dit, il vient de t'appeler, tu peux le rappeler. Il va pas répondre. Mais par contre, il faudrait l'appeler avec peut-être un autre numéro de téléphone. Mais vous avez échangé Ouais. que de SMS, hein. C'est que des messages textes. Hein. Ouais. Enfin, vous avez 2 autres téléphones hein, à dispo. Au moins. Mais on va pas l'appeler tout de suite avec les autres téléphones. Il faut le surprendre plus, sinon il va savoir que c'est. Là, je vois pas ce que je pourrais lui répondre. Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bah, lui donner rendez-vous, enfin, essayer de localiser. T'y connais pas quelque chose pour localiser les... Ah, mais déjà les- pour être sûr que c'est Rémi. Ah, pour être sûr que c'est lui. Bah, pose-lui une question sur Is. C'est un spécialiste. T'as lu un truc, t'as lu quoi, toi? Tu peux lui demander- Par lui... Saint-Guénolé. Non, mais tu avais dit que t'étais une amie... Enfin, une ancienne amie de Christine, non? Ouais. Ouais, mais Oui, ça, c'est pas et- forcément en ta faveur. Oui, je sais, mais de dire... Est-ce que vous avez des nouvelles de Christine? Oui, mais les autres savent aussi parce qu'il a surveillé Christine. Ah ouais. Donc, c'est peut-être pas ça. Ouais, non, qui va c'était faire pas que- l'idéal. Non, c'est effectivement, ouais. Mais par rapport à Ice, oui, t'as raison. Je vais lui. Imaginons que je vais lui parler de Saint-Guénolé. Ou je vais lui dire, ouais, non, je vais pas lui faire. Je lui dis, est-ce que nous n'irions-nous pas ensemble à Carex? Ah, voilà, une bonne idée. Tu mets ça comme message? Non, c'est une très bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée aussi. Fais de feu, d'air, d'eau, de lune ou de terre, point d'interrogation. Eh ben, toi, tu lui dis d'eau.
Alors, soit ils cherchent à savoir si on est des néphilim. Est-ce que les autres ils savent qu'on est des néphilim, ils l'ont su, à moins qu'ils en soient pas encore à 100% sûrs et ils veulent juste avoir la confirmation ou pourquoi l'autre Allez, je mets oui. Non. Il te demande quel est ton cas. Bah oui, je sais, j'ai compris. Mais je veux dire, si je lui dis, c'est sûr qu'on est des néphilim. Et est-ce que si c'est lui, ok, si c'est pas lui et qu'il cherche une validation à ce qu'on soit des néphilim, là je lui donne la validation. Mais ils le savent déjà les Templiers qu'on est des Néphilim. Bah, Oui, je mais suis là, pas sûr. Ah si t'as un grand T devant eux. Non seulement les Templiers sont pas encore sûrs, mais bon, on va dire quand même relativement. Ouais. Mais même lui, il n'est pas sûr. Ouais, certainement. Et je lui mets, alors, je lui dis, je vais lui dire, qui rit au printemps. Fraîche comme une cascade. Qui rit au printemps. Oh là 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 là. Mais La réponse est il me faut vérifier ma souffrance est terrible. Ah. Mon âme pleure de la mort des miens. Et voilà, il s'arrête là. Oula. Alors si c'est un humain, il s'y connaît fichtrement bien, mais alors vraiment bien. Je lui dis. non, mais si c'est un humain, ça peut être un humain si tu veux, parce qu'il vient juste de perdre sa famille. Il y a un incendie. Hein. Je lui demande un lieu et une heure. Ça répond plus. Pas de réponse. Gauthier, est-ce que nous, en tant que Néphilim, on a une connaissance du fonctionnement humain simulacre? Est-ce que l'humain peut prendre le dessus sur un simulacre à intervalles sans le consentement du... Non, Bien sûr, est-ce que l'humain peut ça prendre... s'appelle l'ombre. Je voulais dire, ah voilà, c'est Ça une s'appelle maladie l'ombre. qu'on connaît. C'est une maladie. C'est une donc, chute. C'est une chute. C'est une chute. D'accord. Ah, peut-être qu'il est sur l'effet d'une chute, le gars-là. Aussi, hein. Et que c'est pour ça qu'on a parfois la sensation que... Ouais, il s'y connaît en Néphilim, mais par moments, il réagit comme un humain, quoi. Peut-être, ouais. En tout cas, il pleure, quand il dit il pleure la mort des siens, il y avait 2 cadavres là-haut, hein, dans le... Ouais. Et les 2 cadavres, je vois pas qui ça peut être. Ah, c'est ça, c'est ses parents. C'est les 2 parents et. Il y avait une et chambre puis- avec une chambre de 2 personnes plutôt âgées. Ouais, donc a priori, c'est peut-être que lui, il a perdu ses parents. Et a priori, il était très attaché puisqu'il était encore avec eux. Ouais, c'est possible, ça aussi. Ouais. Mais il sait que nous sommes des néphilim, mais il est plutôt ouvert à. Ouais, peut-être quelqu'un qui ne les rejette pas. Ou qui n'en a pas peur. En tout cas, qui est intéressé par nous. Tu reçois un SMS alors que vous avez changé d'hôtel. Il est 4h30, 5h du mat. C'est toujours pas dormi. Il va falloir que vos simulacres se reposent. Clairement. Oh, ils sont fragiles. Très fragile. Tu reçois un SMS demain soir. Point. C'est tout. Et si tu renvoies un message, il sera pas délivré. Il n'y aura pas de coche. D'accord. Demain soir, mais je sais même pas où, mais il faudra trouver l'endroit, quoi, où il pourrait être. Est-ce que vous reposez vos simulacres ou... Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Parce que eux le demandent, mais vous pouvez bien entendu... Non. Je n'ignore Quel- pas plus longtemps le cri d'agonie du flemmard que j'habite. Mais on n'a Kamsin, aucune raison tu, de. Pardon, vas-y. Non, je disais, on n'a aucune raison. J'ai aucune raison de. Kamsin, la dame d'améthyste qui est en toi refuse de dormir. Tu as du mal à trouver le sommeil, car tu n'as pas exprimé toute sa puissance. Elle était venue ici Ouais, pour mais je t'aider la à comprends. vaincre et à te donner le feu dont tu avais besoin. Et Ouais. tu l'entends râler à l'intérieur de toi. Pourquoi une créature de si faible puissance a osé
pactiser avec une princesse comme elle, une dame comme elle. Ouais, je suis honteux, je n'ai pas d'excuses, je me confonds. En fait, je ne dors pas parce que je me confonds en excuses et je râle contre l'abruti si peu résistant lequel j'habite et je me confonds en excuses que les ennemis aient pris la fuite, je ne comprends pas. Oh. Vous allez vous réveiller vers la mi-journée dans cette chambre d'hôtel près de la gare. Pas un hôtel très 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 classe, mais moi qui vous a accueilli. Y a du bruit à l'extérieur, hein, ça sonne de ci, de là. Et vous avez trouvé une chambre, en fait, il n'y avait pas suffisamment de chambres, donc vous dormez à 3 dans une chambre, un lit double et puis un lit d'appoint. C'est pas très grave pour vous, Néphilim, après tout, ce sont que des corps d'humains que vous avez. Et Khamsin, alors que tu te réveilles un peu, t'es pas hyper bien. Tu vois que tu as reçu pas mal de coups de téléphone en fait. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ah. T'as une vie en fait. Oh là là. Ah oui, bah, je réponds. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, c'est une des assistantes du journal qui commence dans un anglais parfait à te dire qu'en fait t'es attendu. Hein. T'es attendu depuis hier à de nombreuses réunions. On sait pas où t'es. Tu te fais, limite tu te fais engueuler. Hein. Limite tu te fais engueuler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Et t'as un double appel. Alors que tu es en train de prendre. Oui, je vous rappelle. Tu regardes oui. Le numéro et tu reconnais le numéro. C'est qui? La suite, la prochaine fois. Non, pas lui.